Bonjour la famille, bienvenue sur Transmission Famille. Je suis trop contente de te faire cet épisode parce que j'accueille aujourd'hui ma première invitée sur le podcast. Je suis super contente parce que je sais que ça va être un épisode bénissant, que tu vas être fortifiée, que tu vas être encouragée, comme avec les précédents podcasts où j'étais toute seule. Mais ça va changer. Petit à petit, il y aura de nouvelles personnes qui vont intervenir. J'ai vraiment hâte que tu puisses découvrir ces différentes personnalités qui vont nous faire du bien et vont nous emmener juste à un autre niveau encore dans notre relation avec le Seigneur. Je suis Félicia, la fondatrice de Transmission Famille, le podcast sur lequel on s'engage à t'aider à construire, à bâtir ou rebâtir ta famille. C'est encore possible d'aller à un autre niveau dans ta relation avec le Seigneur. Aucun sujet ne sera laissé à la trappe. On va parler de tout ici. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Sony. Tu vas vite la découvrir. Je suis sûre que tu vas apprécier tout ce qu'elle va nous partager. Et on commence tout de suite. Je l'accueille. C'est parti. Bonjour Christelle. Hello, salut Félicia, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je vais bien. Je suis très contente d'être là, franchement. C'est une première pour moi. En tout C'est cas, la c'est une première fois que je première suis aussi pour invitée. moi. Voilà, donc nous tous, on est dans notre première. Je suis vraiment contente d'être là. Je suis vraiment honorée parce que sincèrement, c'est pas une chose que je prends à la légère. Je crois que c'est vraiment la grâce de Dieu de pouvoir être là, que tu m'aies découvert via YouTube. Et maintenant, aujourd'hui, nous deux, nous sommes ensemble sur YouTube. Regarde comment Dieu C'est fait les trop choses. ça, Hein. c'est incroyable, c'est incroyable. C'est rencontré sur YouTube, tu vois, sur YouTube. Et En en tout cas, plus, on est dans moi deux pour ma continents part, différents. c'est ça. Je suis en France, Europe, États-Unis, mais c'est comment on fait ça? Comment on fait ça? Mais Dieu, il fait ce genre C'est de ça. choses. J'ai Mm. découvert ces vidéos sur YouTube et je me suis dit, ok, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle partageait des témoignages. Toi, tu sais, si tu as suivi jusqu'ici, que tout ce qui est autour du mariage, des relations amoureuses, j'aime énormément. Donc, je suis tombée sur son témoignage avec son Mhm. mari, donc j'ai regardé et tout. Je dis, oh, j'aime bien comment elle Mhm. s'exprime et tout, son naturel, son authenticité et tout ça. Et puis vraiment, à un moment donné, j'ai dit: «Mais OK, c'est peut-être qu'un jour, elle passerait sur le podcast, mais un jour, Ah, c'est peut-être qu'un on sait jour. pas, peut-être qu'un jour, on sait pas». Et puis vraiment, à un moment donné, le Seigneur m'a vraiment parlé, il m'a dit: «Non, c'est pas genre un jour là, c'est tout de suite maintenant». Et la preuve, c'est la Ouh. première invitée, alors que moi, pour moi, je me disais: «Première invitée, maman, première invitée, mon mari». En fait, j'avais un Mm. plan comme ça, un, 2, 3, OK. Et puis le Seigneur a dit: Ouais. «Non, ta première invitée, ça sera Christelle». Et je suis super Voilà. contente. Je suis super contente vraiment de t'accueillir Ouais, parce que moi je aussi. sais que c'est vraiment Mhm. la volonté de Dieu. Je suis honorée que tu aies accepté. Pareil, l'honneur est mutuel. Je suis vraiment Mhm. contente parce que tu aurais pu dire aussi, bah non, enfin, genre, je suis pas disponible, occupée, C'est tu vrai. vois, pas Mhm. dispo. Et au final, non. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et j'ai hâte, en fait, qu'on Mhm. fasse cet épisode pour vraiment encourager aussi Moi les autres aussi. dans tout ce qu'on a à cœur, en tout cas pour le déroulement de cet épisode-là. Donc, on va aller Mhm. dans le vif du sujet. Je vais déjà te laisser te présenter parce que j'ai dit que tu avais un mari, j'ai dit que tu étais aux États-Unis. Plein d'informations comme ça. Concrètement, qui est Christelle Sony? Tu vois, ça, c'est toujours la question qui stresse les gens. Mais qui es-tu? Comme ça, on te pose des questions. Qui es-tu? Tout le monde Qui est toujours en es-tu? train de stresser. Bah, première réponse, c'est je suis Christelle. Je suis Christelle Sony aujourd'hui. Avant, Christelle Chilanda m'est devenue Christelle Sony. Et je suis l'enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et je suis née de nouveau. Euh, Ça fait déjà depuis 2011 que j'ai fait mon baptême. Ça fait depuis 2011 Oh, que j'ai publiquement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma maman m'a d'accord. élevée vraiment avec les valeurs chrétiennes, avec vraiment maman, et c'est vraiment une femme de Dieu. Elle va à l'église, elle sert à l'église, elle aime Dieu et elle Hmm, essaie de vivre vraiment une vie. Et d'avoir un modèle comme ça m'a aussi inspirée à connaître un peu plus Dieu. Et moi, je dis toujours qu'on d'accord. peut naître dans une famille chrétienne, ben, ça fait pas forcément de nous un chrétien. Donc, il y a Exactement. eu un moment donné où moi, j'ai fait ma rencontre avec Christ et cette rencontre a vraiment changé ma vie. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu... Et puis finalement, après, je me suis vraiment, vraiment mise dans ma relation avec Dieu. J'ai grandi, j'ai décidé vraiment un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me donne tout entière.
Et là, vraiment, je Mmh. veux plus essayer de faire les choses à la Christelle. Je veux vraiment être, quelqu'un qui te suit. C'est pour ça que quand je me présente, je dis que je suis enfant de Dieu parce que pour moi, c'est Mmh. l'identité que j'ai aujourd'hui. C'est sûr Oui. que je grandis encore dans mon identité avec Christ, je grandis encore à savoir qui je suis, mais ça, c'est une chose Mmh. que j'aime pour dire, je suis enfant de Dieu, je suis la femme de Salem, Sony aussi, que je Précision, salue. il faut préciser. Je sais que le chéri va me regarder, donc je suis vraiment Ah, très quand contente. même. Je suis vraiment très OK. contente d'être, d'avoir pu épouser Salem. C'est la raison pour laquelle je suis aux États-Unis maintenant, parce que lui habite ici aux États-Unis et je suis grande sœur et je suis aussi petite sœur. J'ai des petits frères, j'ai qu'un seul grand frère et je suis à la recherche de grandir, si je peux dire ça comme ça pour me présenter. Je Mmh. suis à la recherche de grandir parce que je crois qu'on n'arrête jamais de grandir, on n'arrête jamais d'apprendre, on Ouais, n'arrête jamais d'aller comment je peux dire ça? De gloire en gloire, en fait. Et ça, ce serait quand un même. peu, ma présentation. Très bien. Déjà, le fait de dire: «OK, moi, je suis dans une volonté de vouloir grandir», ça met déjà Mmh. on voit déjà où la foi, là, dont on va parler aujourd'hui, là où ça va vraiment nous emmener. C'est-à-dire que tu t'es Ça. présenté, tu as dit que tu étais enfant de Dieu. Tu as parlé aussi vraiment de comment toi, dans cette famille chrétienne, tu as pu voir, hein, qu'être né dans Mmh. une famille chrétienne et moi, je suis tout à fait d'accord avec, ces propos, c'est que le fait de naître dans une famille chrétienne ne fait pas de nous, un chrétien ou en tout cas, il Mmh. faut une marche et moi-même, je l'ai expliqué aussi dans le podcast, dans le premier épisode, c'est que tu marches, Mmh. dans le deuxième plutôt, tu marches et puis à un moment donné, tu te dis: «OK, il y a la foi, mais quelle est ma foi? Est-ce que c'est la foi des personnes autour de moi, de ma maman, des gens autour ou bien c'est vraiment Mmh. ce Dieu-là, est-ce qu'il est vraiment mon Dieu?» Et à ce moment-là, Mmh. quand tu commences à te poser ces questions-là, tu réalises que, ben non, en fait, il est pas ton Dieu et que là, il faut changer les choses. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc on va axer un peu sur notre sujet du jour. Tu as quitté un pays pour venir, du coup là, aux États-Unis. Comment tu as su en fait qu'il fallait, être là-bas? Moi, la première chose que je dois dire, c'est que Dieu nous parle et que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Et ça, c'est une chose que j'apprends encore aujourd'hui, hein. Mmh. C'est une des choses, c'est, dans l'une des vidéos que j'ai fait avec mon mari sur notre témoignage et une des leçons que j'ai apprises, au travers de ces moments où j'ai dû partir de la Belgique parce qu'en fait, moi, je suis congolaise d'abord, je suis née au Eh, Congo, tu n'as donc même pas dit que tu étais congolaise. RDC, Non, non, voilà, non, 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 ce n'est pas normal, je ce suis n'est pas normal. congolaise, Tu te présentes, tu ne dis pas que tu es congolaise. Repeat, repeat, repeat. je Mais suis OK, tu es congolaise et congolaise. OK. suis congolaise, je suis née au Congo à l'âge de mes 6 ans et puis après j'ai voyagé avec ma famille, avec maman et mon plus petit mon frère qui est juste après moi. On est parti vivre en Belgique et j'ai grandi en fait en Belgique pendant plus de 20 ans. J'ai passé plus de 20 ans de ma vie, j'étais en Belgique donc je suis congolaise et je suis belge aussi en même temps. Et Mmh. Dieu fait les choses à sa manière. Mon mari habitait aux États-Unis et puis, un jour, lors d'un voyage missionnaire avec ses parents, ils sont venus, en Europe et en Europe, plus précisément, ils sont venus en Belgique et c'est là que j'ai rencontré Salem et voilà, de fil en aiguille, on a parlé, on a discuté et puis, en 2019, il m'a demandé en mariage et Mmh. on se préparait pour le mariage, on se préparait et puis après, tout le monde connaît qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Que quand tout s'est-il a passé été en tout 2020? tout a été complètement chamboulé. 2020, c'était une année de toutes les surprises pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des plans et que tous les Mmh. plans ont complètement été chamboulés et moi, je fais partie de ces personnes-là. En 2020, il y a eu le confinement et il y a aussi fermeture des frontières et donc il y avait même Mmh. plus la possibilité que je puisse rencontrer mon mari comme on le faisait chaque année et du Mmh. coup, bah, Dieu a fait les choses à sa manière. Dieu vraiment a orchestré les choses. Moi, je dis vraiment Dieu a orchestré les choses de telle sorte que je me retrouve maintenant aux États-Unis, bah, par rapport à tout ce qui a été mis en place pour le mariage qui a complètement été, bah, chamboulé. Moi, j'ai toujours que le Mmh. mariage a été chamboulé, mais il a été fait comme Dieu Ouais. voulait que ce soit fait. Donc Mmh mh mh. donc un peu voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée, au fait, aux États-Unis. D'accord, OK. Et donc toi, à ce moment-là, c'est une évidence? C'est-à-dire, tu te dis: «OK, moi là, je vis en Belgique, je suis chez moi, OK, j'ai Mmh. rencontré quelqu'un, c'est l'amour et tout ça». Mais est-ce que pour toi, c'est une évidence de te dire: «OK, je prends mes affaires et je pars aux États-Unis», je réfléchis pas? Ou à un moment donné, tu as eu quand même des doutes, des questionnements, de te dire: «Bah, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me le dit? Est-ce qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis pas en train Mmh. de confondre, tu vois, ma voix avec, celle de Dieu?» Enfin, comment tu as fait en fait pour te positionner? Et même, bon, on va pas parler au nom de Salem, mais toi, comment tu l'as vécu en tout cas, ce moment-là? En tout cas, pour moi, c'était vraiment, vraiment,
une période dure, si je dois dire vraiment le mot dur, parce qu'au fait, donc on avait prévu de se marier en 2020. On avait tout organisé, on avait une wedding planner, on avait la Mhm. salle, on avait payé la compte de la salle, donc pour réserver la salle, on avait Ouais. même un endroit où on allait vivre en Belgique, donc on avait même aussi payé la compte là-bas, donc vraiment l'argent était sorti, tu vois? Donc on avait Mhm. vraiment tout préparé pour pouvoir vivre, en Belgique. C'était vraiment notre plan à nous et bien Ok. sûr, entre nos voix et les voix de Dieu, bah, il y a tout un gap dedans. Il y a tout Mhm. un gap entre et Dieu, petit à petit, le Covid est arrivé et c'était vraiment comme un boom. C'était vraiment comme, c'est quoi ça? Et c'était vraiment aussi, il y avait tout un sentiment de peur, hein. Beaucoup de gens avaient Oui. peur, des gens avaient peur Oui. d'aller dehors. On avait l'impression qu'on était dans un univers parallèle. On avait des C'est ça, masques, on avait c'est ça. tu vois un peu Incroyable, mais les vrai. distanciations sociales. La vie était complètement différente. Genre, j'avais l'impression Mhm. que j'étais plus en Belgique, mais j'étais dans un univers parallèle où, à un moment Oui. donné, c'est un film et on va se réveiller, tu vois? Mais Mhm. on se réveille Mhm. pas, ça continuait, Non, la vie était devenue comme ça. c'est ça. On avait commencé Mhm. à développer un nouveau normal, tu vois? Mhm. Et Oui. pour moi, ça, c'était vraiment très stressant et ne sachant pas, en fait, quand est-ce que les frontières allaient s'ouvrir, on a dû arrêter les préparatifs du mariage. Parce qu'au fait, on avait déjà la date, on avait le lieu et la date arrivait, mais les frontières étaient toujours fermées, donc même si je Oui. voulais me marier, bah, sans mari, ça sert à rien. Tu vas te marier avec Tu peux faire les du zooms coup, aussi, tu vois, là, on est sur Zoom, tu pouvais aussi, bah, hein? étonnamment, on a fait notre mariage civil via Zoom. Donc on a quand même pu Ah, faire quand même notre mariage civil, tu vois? Donc Dieu a quand ouais. même fait en sorte que voilà, je les aide un peu à pas trop sentir que c'est complètement hors de ce qu'eux, ils ont imaginé. Mmh. Mais vraiment le mariage, la bénédiction nuptiale, parce que moi, j'encourage vraiment, pour bâtir une famille selon Dieu, il faut faire les choses aussi dans l'ordre et il faut pouvoir Mmh. aussi avoir la possibilité de pas vivre ensemble sans être marié. Moi, j'encourage pas ça et surtout en tant qu'enfant de Dieu, c'est une chose que Dieu n'approuve pas et c'est aussi une Mmh. chose, c'était pas prévu que je le dise, mais je voulais juste encourager quelqu'un de la famille, c'est aussi de suivre le modèle que Dieu nous enseigne dans la Bible. Comment est-ce que Dieu Oui. veut que les choses se fassent et faire Mmh. aussi les choses dans l'ordre de savoir que, au fait, même si c'est vrai que des fois on peut avoir des tentations, on a envie d'être avec la personne, des fois on a même cette idée de dire, «Ah ouais, il faut d'abord essayer avant de savoir si ça va marcher entre vous». Exact. Oui. Moi, je sais pas par rapport à toi, Félicia, mais moi, ça, c'est un truc que je crois pas du tout que tu dois Pas essayer du avant de savoir, pas du tu tout, vois? pas du tout. Le micro est là. Non, pas du tout, pas du tout. Non, surtout que en fait, dans ta manière de voir les choses, tu dois refléter Christ. C'est-à-dire que tu Mmh sais mh. qu'il faut te marier et puis ensuite suivre, le processus. Mais je pense que dans la génération dans laquelle on est un peu dans un état d'esprit où on se dit: «Oui, mais bon, même si le Seigneur le Mmh. dit, moi je suis peut-être pas totalement concernée» et tout ça. Et moi Mmh. pareil, moi je me suis mariée, en 2020 mais on a Mmh. été ensemble depuis 2007. Donc, entre 2016 et 2020, ben, on a eu 4 ans de Mmh. fréquentation. C'est long. Et à un moment donné, pas de fréquentation, on s'est fiancés en 2019. Mais c'est vraiment, on s'est dit, mais ouais, c'est long en fait. Mais Mmh dans mh. tout ça, c'est parce qu'on avait été vraiment dans une situation où on n'avait pas le choix que d'attendre. On était Mmh. vraiment dans un état où on se disait, OK, moi, mon mari, il est d'origine tunisienne, certes, il est chrétien. Ça, c'était pas prévu ça. Mmh. Certes, il est chrétien mais il est d'origine tunisienne. Donc, ce qui fait que Mmh. quand mes parents l'ont appris, c'était très difficile pour eux. Très, très difficile. Mmh. Ils se sont dit, OK, certes, il est chrétien. OK, sa mère est chrétienne. Ses frères et sœurs sont chrétiens. Celui qui veut le numéro de son frère célibataire, hein, tu laisses les commentaires. OK, tu laisses les commentaires. Mais en tout cas, pour eux, c'était très difficile. Et moi, je savais que je voulais pas me marier sans l'autorisation de mes parents. Donc, je savais qu'à un moment donné, il fallait juste dire, OK, on s'arrête et on prie. Et pendant Mmh. cette période-là, en fait, bah, il faut te dire, bah, OK, ça va prendre du temps, mais même toi, tu peux te dire, OK, j'ai envie de vivre avec la personne, OK, peut-être même que tu le ressens dans ton cœur, cette attirance, en fait, envers ton futur mari, Mmh. tu te dis, mais oui, OK, mais tu te souviens que le Seigneur a dit non, ce n'est pas comme ça Mmh. qu'il faut faire, et donc tu t'imposes une discipline, en fait. Et donc, moi, je suis tout Mmh. à fait d'accord avec toi, c'est qu'il faut attendre et suivre le processus. Et quand mes parents m'ont dit, OK, oui, et que mon père m'a donné, vraiment nous a donné à tous les deux cette bénédiction, hop, les choses se sont enchaînées et on s'est dit, OK, merci Seigneur, parce que bah, c'est toi qui fais en fait, et c'est pas nous qui prenons Mmh. le contrôle, et surtout, bah, dans cette attente, bah, Dieu se glorifie. Du coup, suite à ça, toi, tu te dis, OK, là, maintenant, on a fait le mariage coutumier, on a pris quand même un appartement, vous avez payé, vous avez dépensé énormément d'argent. À quel Mmh. moment vous vous dites,
OK, c'est plus la Belgique, là, il faut qu'on aille aux États-Unis. En termes de la paperasse ou même au niveau de tout ce qui est documentation légale et tout ça, la commune. En Belgique, il y avait beaucoup, beaucoup de papiers qui étaient demandés à Salem, qu'au fait, même ici, OK, ces papiers-là, ça existait même pas. Donc, c'était comme si maintenant carrément. tu demandais à quelqu'un l'impossible et donc il devait trouver X et Y moyens de pouvoir apporter les papiers qu'il faut juste pour le mariage civil, s'il te plaît. Waouh. Donc ça, Mmh. c'était vraiment quelque chose qui avait vraiment rendu la tâche aussi difficile. C'est qu'au fait, au niveau de la législation qui demandait beaucoup, beaucoup de papiers, ça a rendu en fait le processus encore plus long. Et je me rappelle, Mmh Salem a mh. appelé la dame de l'ambassade belge en Amérique et qui lui dit, bah, monsieur, mais pourquoi vous vous mariez pas seulement en Belgique? Aux États-Unis, pardon. Mmh. Pourquoi vous vous mariez pas seulement aux États-Unis? Et Salam a dit, «Ah oui?» Et puis elle a dit: «Bah oui, parce que les papiers, au niveau tout ce qui est problème de Mmh. papiers, bah, vous les aurez pas». Et pour nous, c'était important de faire aussi le mariage civil avant d'avoir la bénédiction nuptiale. Donc ça, c'était vraiment aussi un Mmh. point aussi important pour nous. On Oui. a dit: «Non, on veut vraiment faire les 3 mariages, c'est-à-dire la le mariage coutumier, le mariage civil et aussi la bénédiction nuptiale». Et Mmh on mh. voulait finir avec la bénédiction nuptiale. Et donc le fait que le mariage civil entre le coutumier et la bénédiction était un peu le point, genre de suspens, on savait pas pouvoir régler ça. Oui. Alors quand cette dame a dit ça à Salem, bah, pour Salem, c'était comme un clic comme ça. Il s'est dit: «Mais enfin, tu sais qu'on n'a jamais pensé à faire, le mariage, aux États-Unis». Et quand ils m'ont parlé de ça et Mmh. tout et qu'après Dieu a permis qu'au fait, que toutes les choses se fassent rapidement et puis après les frontières ont été ouvertes, j'ai pu voyager et vraiment littéralement tout ce que j'avais besoin, c'était seulement d'une pièce d'identité pour pouvoir me marier aux États-Unis. Incroyable. Et pour moi, ça, c'était vraiment comme avec Salem, on était vraiment genre surpris. On s'est dit: «Mais pendant tous ces temps, on s'est cassé la tête» entre guillemets à vouloir faire les choses d'une certaine manière comme nous on l'avait imaginé. Nous, on voulait que ce soit Mmh. en Belgique, à cet endroit, à cette date-là, mais Dieu, au fait, avait un tout autre plan. Et lorsqu'il a utilisé la cette femme pour pouvoir parler à Salem et lui dire, en fait, qu'il y a la possibilité de vous marier, mais ce sera pas en Belgique, ce sera aux États-Unis. Et du coup, quand on a Mmh. un peu réfléchi à la chose, on s'est dit: «Mais en vrai, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut seulement vivre en Belgique ou on veut être ensemble et pouvoir enfin vivre notre vie de couple ensemble et fonder notre famille?» Bah, pour nous, c'était le calcul était vite fait. On a dit: «Bah, on veut seulement pouvoir vivre ensemble, alors qu'à cela ne tienne, allons le faire aux États-Unis». Et vraiment là, Mmh. on voit vraiment comment est-ce que Dieu a vraiment orchestré les choses d'une manière vraiment, vraiment où les choses se sont faites en 2 mois. On a organisé notre mariage en moins de 2 mois, je crois Waouh. même 1 mois et demi. On a mis la date et à partir du moment où on a mis la date et à partir du moment où on s'est mariés, il s'est passé moins de 2 mois. Et pour moi, ça, c'était vraiment un signe que Dieu était vraiment celui qui voulait que les choses se passent de cette manière-là. Et je crois aussi que, Mmh. comme on l'a dit au début, d'encourager les gens à faire les choses dans l'ordre. Et Dieu a vu aussi notre désir de pouvoir l'honorer avant de pouvoir Oui. pour pouvoir nous marier. Tu vois, on a mis en Mmh. sorte aussi comment je peux dire ça? Des règles et des limites pour pouvoir éviter, au fait, de pouvoir, bah, coucher ensemble avant d'être mariés. Parce que la tentation, elle Oui. est là. Moi, avec Oui. Saleh, on est attirés l'un vers l'autre. C'est pas une chose comment, Mmh. c'est pas une chose qu'on a découvert seulement quand on s'est mariés. L'attraction est Mmh. là et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu être plus que des amis. Tu vois? L'attraction, c'est la chose C'est qui ça. nous a Mmh. poussé à se dire: «Ah, mais la femme ici, elle est jolie» et puis lui dire: «Ah, moi, je me dis: "Ah, mais Mmh. l'homme ici est pas mal", tu vois?» Donc on Mmh. était conscients de l'attraction qui était entre nous, mais on a décidé d'honorer Dieu. Et ça, c'est une chose que Mmh. moi j'apprends, c'est que quand tu veux honorer Dieu, Dieu t'honore aussi. Quand tu veux faire les Alléluia. choses où tu veux plaire à Dieu, ton désir, c'est de plaire à Dieu, bah, Dieu voit au fait que dans ton cœur, tu veux lui plaire. Et même si Exactement. peut-être on a notre façon un peu figée: «Ah non, on voulait seulement la Belgique, on voulait seulement comme ça», bah, Dieu, il a dit: «J'ai vu que vous voulez m'honorer, laissez-moi aussi prendre soin de votre mariage». Et c'est là qu'on a Mmh. vraiment vécu, bah, une provision divine incroyable. Dieu a envoyé de l'argent venant même de l'Afrique, de la Belgique, de la France, de Mmh. la Chine. Il y a des gens qui nous ont envoyé de l'argent de Eh! la Chine. Moi, je te dis, j'ai dit: «Seigneur, mais toi, tu nous aimes trop, tu nous aimes trop». Mmh. Et et sincèrement, je sais que pour beaucoup de gens que j'avais voulu inviter pour mon mariage, c'était difficile pour eux parce qu'imagine, toi, tu es en France et je te dis: «Félicia, dans 1 mois et demi, je me marie, tu pourras venir?» Bah, c'est pas genre seulement de partir de France Oui, c'est à Auxerre, ça. c'est un long trajet, il faut que ça se planifie à l'avance. Et ça, je crois que c'était aussi une chose qui m'a aussi fait aussi de la peine, de pas avoir la possibilité d'avoir les gens que j'aurais aimé pouvoir être là de base. Et mais je sais que
Dieu savait pourquoi est-ce qu'il voulait que les choses se passent de cette manière-là. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu. Et ça, c'est une chose que je Mmh. voulais aussi rebondir, c'est que des fois, il nous faut un petit temps d'accepter la volonté de Dieu, mais quand on décide d'accepter la volonté de Dieu, on voit en fait que son plan, il est parfait. Exactement. J'aime tellement ce que tu dis et en fait, quand j'ai regardé les témoignages tout à l'heure, on parlait de la manière dont, moi j'étais connue, via YouTube. Je Mhm, me disais: «Mais on a tellement de points communs et tout, Christelle et moi», parce que ce soit vraiment au niveau du mariage, OK, là, il faut attendre et se dire: «Dieu honore ce qu'il honore». La provision divine, mais mhm, moi-même, tu sais, j'ai gardé un screen avec toutes les personnes qui nous ont donné de l'argent et puis à côté, mhm, ce à quoi ça a servi parce que il a mobilisé des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, dont je n'avais même pas entendu parler. mhm, Ils ont juste entendu, OK, Félicie, elle se marie. Ah, elle se marie. OK, d'accord, j'envoie. OK, je donne. Et toi, tu es là, tu mhm. dis, waouh, billet t'arrives, tu fais la cérémonie, vous êtes mariés. Et là, c'est juste là, tu te dis, OK, c'est le moment là, tu respires parce que tu te dis, bah, on est arrivé sur place et depuis que tu es là, toi, aux États-Unis, à quel moment tu te dis, est-ce que tu expérimentes encore le fait d'aller plus loin dans cette acceptation de la volonté de Dieu? Pour chaque saison, pour chaque étape, pour chaque choix, Dieu a une volonté pour nous. Dieu a un plan parfait pour nous. Après, Mmh. Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Dieu n'est pas genre, ah non, moi c'est comme ça, point final. Tu vois, Dieu nous aime d'un amour sincère au point où il nous laisse même choisir. La Bible dit que même Dieu dit dans Deutéronome, voici, je mets devant vous la vie, la bénédiction et la malédiction. Mmh. Ben, tu sais que la malédiction n'est pas bien pour la personne, mais même là, Dieu Mmh. nous laisse même le choix. Donc pour Mmh, moi, je crois vraiment que mmh. même en étant arrivé ici, Dieu m'a donné vraiment la possibilité d'apprendre vraiment à lui faire confiance à chaque étape et à chaque saison de ma vie. Et je dois dire Mmh. que même le fait de pouvoir construire une famille, le fait de décider de faire la famille selon le plan de Dieu, de dire, OK, Seigneur, j'ai envie d'être avec mon mari, j'ai envie d'être dans un endroit où toi, tu nous veux d'être. Alors, quel est Mmh. ton plan? Qu'est-ce que toi, tu veux que nous puissions faire? D'accepter le plan et la volonté de Dieu pour chaque moment, pour chaque étape, pour chaque saison de nos vies. Bah, des fois, Mmh. ça demande aussi d'être flexible, tu vois? Et je Ouais, crois que ça, ouais. c'est aussi une chose que parfois Dieu même m'apprend même de dire que, Christelle, les choses sont pas toujours comme toi, tu veux que ça soit fait. OK? Mmh. Il y a des choses que Mmh. tu as envie que ça soit comme ça et même parfois même ce que nous on demande à Dieu ne correspond pas toujours à ce que nous on reçoit et ça, c'est une chose aussi que Mmh. Dieu nous apprend beaucoup, c'est que, tu vois, par exemple, d'avoir la possibilité d'avoir pu voyager, d'être ici proche de mon mari, pouvoir être avec lui, bah, c'était ma prière. Mais ça veut dire qu'il y a Ouais. aussi des sacrifices que moi j'ai dû faire. Tu sais, partir d'un Mmh. pays que tu connais depuis 20 ans. Donc pour moi, vraiment, la Belgique est fanda dans Mmh. traduction. La Traduction. Belgique est vraiment dans ma tête, Dans ta tu vois? tête. Ouais. Je sais comment la Belgique fonctionne, je connais un peu, je sais, tu vois? J'ai Mmh mh. développé comment je peux dire ça? Des choses en Des moi qui font automatismes. que des automatismes qui font que je suis belge et maintenant partir dans un nouveau pays parce que sincèrement, je dois dire la vérité, moi, j'ai jamais eu le rêve américain. Voilà. Je dis pas que Ne dis pas ça l'Amérique, sinon le peuple va se tu vois, tu fâcher. veux je dis pas que l'Amérique, c'est pas un beau pays. Non, c'est vraiment un beau pays, c'est un grand pays. Mais j'ai jamais vraiment été attirée par venir aux États-Unis. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Je dis pas ça par prétention. Non, la Belgique, il y a tout. Mais je me suis toujours bien retrouvée en Belgique. J'ai toujours Mmh mh. aimé être en Belgique. J'ai toujours aimé être congolaise aussi, tu vois. Donc, je voyais OK. l'Amérique. C'est vrai que c'était un beau pays. On voyait dans les films. Et la plupart des films, ben, la culture américaine a beaucoup influencé le monde entier. Aujourd'hui, on peut vraiment le voir. Mais Ouais. en venant ici, bah, je me suis rencontrée à des réalités que je connaissais pas, de maintenant d'apprendre la langue, de pouvoir apprendre, aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que je venais de finir mes études, donc j'arrive aux États-Unis et maintenant il faut que je rentre dans le monde du travail et je suis mariée, je dois apprendre une nouvelle langue, Mmh. je dois m'accoutumer à une nouvelle culture, à des nouvelles personnes et tu vois, en fait, parfois au Mmh début, mh. je crois que accepter la volonté de Dieu, à un moment donné, je me dis: «Seigneur, c'est beaucoup trop pour moi». Je dis: «Seigneur, Mmh. tu m'amènes ici, tu me demandes d'apprendre l'anglais». Parce que tu vois l'anglais qu'on apprend à l'école et l'anglais où tu dois parler avec les gens, Yes, I hey, am. C'est pas pareil. c'est pas du tout pareil et donc du coup, pour moi, d'avoir, à pouvoir m'habituer à m'adapter à ça, ça m'a vraiment au début, c'était vraiment, le choc des cultures, quoi. Il y avait des choses, je Ouais. me disais: «Mais comment ça se fait que les Américains réagissent comme ça? Comment ça se fait qu'il y a ceci? Comment ça se fait qu'il y a cela?» Tu vois, au début, tu commences un peu, à te poser des questions et puis aussi, j'avais même parfois un peu,
des questions de me dire: «Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je fais, c'est la Mmh. bonne chose? Est-ce Mmh. que» tu vois? Et c'est là qu'en fait, le diable aussi essaie un peu de s'immiscer dans nos pensées. Quand Dieu Ouais. nous donne déjà d'entrer dans ce que lui veut pour nous et que ça ressemble pas exactement à ce que nous on imagine, c'est là que le diable il dit: «Ouh, là je vois une petite faille là, dans la pensée de Christelle. Là je vais commencer à Mmh. rentrer, je vais commencer à m'immiscer, je vais commencer à essayer de la faire croire que non, peut-être que». Alors que non, quand Mmh. Dieu a réellement déjà préparé le chemin, il le sait. Et en Mmh lisant, mh. la Bible, en faisant une étude par rapport au livre de Genèse, Deutéronome et tout ça, tu vois au fait que même quand Dieu a envoyé Israël à la terre promise, c'est pas ça s'est pas fait comme, on vient seulement en vacances, là, C'est tu vois, ça. on se pointe seulement comme ça. Non, il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu des Mmh. conquêtes à faire et ça a pas été de tout repos, hein. Bizarrement, c'est la terre promise, mais ça a pas été de tout repos. Dieu leur a donné le territoire, Dieu leur a dit: «OK les gars, je vous donne cet endroit, je vous donne ce lieu-là». Mais même en leur donnant l'endroit où ils étaient censés aller, ils ont dû se battre, ils ont dû, s'adapter. Il y a eu même des changements de mentalité qui devaient se créer parce qu'ils ont toujours Ouais. été en Égypte, ils ont toujours eu la mentalité des esclaves et maintenant ils se retrouvent maintenant libres. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est d'être Mmh. vraiment libre si toi, toute ta vie, tu as vécu dans l'esclavagisme? Tu sais pas c'est quoi la vraie Mmh. liberté et Exactement. automatiquement, on appelle ça le syndrome de Stockholm. Tu veux revenir chez tu commences à aimer même la personne qui t'assujettissait, tu veux même revenir là-bas, ils arrêtaient pas de dire: «Oh non, autant qu'on revienne en Égypte, autant qu'on revienne en Égypte», tu vois? Donc je crois que Mmh. ça, c'est aussi une chose que Dieu m'apprend beaucoup, c'est que même quand il t'amène à l'endroit où il y a un travail qu'il fait à l'intérieur de toi et ce travail-là Mmh. demande ta coopération totale. Tu vois, quand tu es dans une lutte avec Ouais. Dieu et que Dieu veut faire des choses, toi tu dis: «Mais non, mais moi j'aime bien comme ça. Non, moi je veux pas comme ça». Ça, c'est: C'est là «Oh non, vraiment je que ne là peux pas!» c'est là que ça dev Exact. là, c'est là qu'il y a des frictions. Mais quand tu dis: «OK Seigneur, j'accepte, je me donne totalement à toi. Quel est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» C'est là que les choses se font Mmh. plus facilement. Ça veut pas dire que ce sera parfait, ça veut pas dire que il y aura rien à refaire, rien à redire. Mais là, au moins, tu sais que tu coopères avec Dieu et ça, c'est des choses que Dieu m'apprend. De pouvoir coopérer avec lui et de lui faire confiance même, à pouvoir Mmh. accepter sa volonté, faire confiance même dans les choses où je me dis: «Seigneur, moi, je suis pas sûre que je peux y arriver, je suis pas sûre» et je vois vraiment même que même dans ma confiance en moi, Dieu travaille dans la confiance en moi parce que imagine-toi, tu es quelqu'un qui a pas trop confiance en toi de base. Maintenant, tu te retrouves dans Mmh. un pays où tu vas parler avec des gens dans une langue que tu maîtrises même pas et maintenant tu dis: «Bah, tu sais quoi? L'idéal, c'est juste que je parle même pas avec les gens». Mais ça, c'est trop facile. Oui. Mais maintenant, Dieu te Mmh. dit: «OK, va parler avec les gens, va découvrir des gens, va te faire des nouvelles connaissances et même si tu fais des erreurs, c'est pas grave». Et là, vraiment, Mmh. ça me fait presque comme si je commence un peu à éclore: «OK, Christelle, prends un peu confiance. OK, tu es Ouais. arrivée ici, tu as le droit d'être ici, tu es pas en train de vouloir prendre la place de qui que ce soit. C'est Dieu qui Mmh. te place ici, c'est Dieu qui te donne ce lieu comme étant un temps de ta saison, tu dois rester là. Alors Mmh maintenant, mh. prends ça avec plus de confiance, tu vois? Et ça, c'est Mmh, vraiment mmh, des mmh choses mh. où j'apprends que vraiment même quand Dieu t'amène à l'endroit où il te veut, ça n'enlève pas qu'il y a des choses qu'il va travailler aussi à l'intérieur de toi. Exactement. J'aime énormément ce que tu dis et je pense qu'il y a un condensé de points là. On va même pas faire genre: quel conseil aimerais-tu donner?» En tout cas, prenez les papiers, vous prenez les stylos et vous notez là tout ce qu'elle est en train de partager Christelle. Mais ce sur quoi je voulais rebondir quand tu étais en train de parler, j'ai pensé exactement Mmh. à Moïse en même temps. C'était de dire Mmh. mais et tu l'as tellement bien expliqué, ils arrivent là, ils ont vécu quand même un truc de fou, ils ont été Mmh. accompagnés par la nuée, c'est incroyable, un miracle et tout. Tu, Incroyable. tu dis, mais c'est Mmh. fou. Et ils arrivent devant la mer, ils disent, non, papa Moïse, toi aussi. Depuis tu es allé nous chercher là-bas, on est arrivé ici. Et puis tu fais des trucs C'est comme pour ça mourir, au milieu de, hein? mourir dans la mer en plus. On aurait pu mourir là-bas dans le sable, troquer sous le soleil, tu vois, t'es là avec tes frères et sœurs. Là, on est devant la Mmh. mer, papa, il n'y a aucune solution. Il va rien se passer de fou. Papa, s'il te plaît, on aurait mieux fait de rester. Et au final, Mmh. tu te dis, mais Dieu, et des fois, j'en parle et tout, je me dis, mais moi, à la place de Dieu, j'aurais dit, bon, là, les gars, je vous ai fait grâce, mais trop, c'est trop. Mmh. Trop, c'est Trop, c'est trop. trop. Mais là encore, Dieu, dans sa miséricorde, permet à ce Mmh. que la mer s'ouvre. Même quand c'est très difficile, c'est là qu'on voit la main de Dieu. Tu quittes ton pays, tu arrives dans cette nouvelle terre, et bah, ok, il faut parler.
tu peux faire le choix de te Mmh. taire, en fait. Tu peux dire: «Bah non, le Seigneur Mmh. m'a dit de parler, mais je me tais». Mais non, tu te dis: «J'y vais» et puis maintenant tu évolues, tu grandis, tu progresses dans ta foi, tu peux connecter avec de nouvelles personnes. Ça, je trouve que c'est Mmh. vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. On part Mmh mh. sur la fin de ce moment, qui a été tellement, tellement court à mon sens et je pense qu'il y aura des parties 2, 3 et tout. Je pense qu'on pourra avoir tellement de choses à partager, mais moi, la question que je pourrais te poser, c'est aujourd'hui, maintenant que tu es là, est-ce que tu pourrais le refaire? Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais de la même manière ou tu irais un peu plus vite dans le fait de dire: «OK Seigneur, tu m'as dit ça, go, j'y vais. Tu m'as dit de partir aux États-Unis, go, j'y vais. J'arrive, on m'a dit de Mmh mh. parler». Est-ce que ce serait toujours aussi dur, d'accepter cette volonté de Dieu-là, avec le recul sur, ce que tu as vécu? Je dirais si je pars avec la mentalité que j'ai maintenant et que je peux revenir en arrière, j'accepterais. Et si je repars Mmh. avec la mentalité de la Christelle de il y a ouais, je vais même dire il y a 2 3 ans, bah, ce serait un Mmh. peu plus difficile, mais ça n'enlèverait pas le fait que j'accepte de le faire. Parce qu'au final, Mmh. comme j'ai dit, d'accepter la volonté de Dieu, ça nous aide à nous rendre compte que le plan de Dieu est ce qui est le plus bon, ce qui est le plus parfait pour nous. Et la Amen. Bible nous dit dans le livre de Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et, Amen. et vraiment, il y a des versets qu'on connaît, il y a des choses qu'on apprend dans la Bible, on a des versets comme par cœur là qu'on nous dit Mmh. toujours à l'église, qu'on jette un peu comme ça, comme des, tu vois un peu? Pafa! Je vois, je On vois. parle comme ça, mais quand tu décides en fait de vivre la parole de Dieu, c'est une Mmh. toute autre réalité qui s'ouvre à toi. C'est une toute autre perspective que tu acceptes et tout. Et donc je dirais que si je devais revenir en arrière et recommencer, je recommencerais. Je Mmh. recommencerais et je ferai confiance à Dieu parce que je sais que là où il veut m'amener, je sais que là, ce qu'il veut faire à l'intérieur de moi, ce qu'il veut faire en moi, nécessite que je puisse passer par certains moments de ma vie où je me sens vraiment étirée. Je me sens vraiment balancée Mmh. parce que tu sais, la vraie croissance vient seulement dans les moments où c'est difficile, dans les moments où tu te sens un peu comme si tu es Oui. coincé. Quand les choses sont trop Mmh. faciles, tu commences aussi un peu à prendre tes aises et tu arrêtes un peu de grandir. Parce que Mmh Dieu mh. nous aime tellement, il veut qu'on puisse grandir, il veut qu'on puisse croître. C'est là que je dis pas que toute situation difficile, c'est Dieu qui est derrière parce qu'il veut nous faire Mmh mh. grandir, non. Mais il y a des choses que si Dieu nous laisse aller dedans, c'est parce qu'il sait qu'on est capable et qu'on a en nous ce qu'il faut pour pouvoir surpasser cette chose-là. Et donc je dirais que ouais, je recommencerai et je ferai encore confiance à Dieu parce que je sais qu'il me laissera pas. S'il m'a amené ici, c'est pas pour me laisser, tu vois? C'est ça, S'il m'a c'est amené ici, tellement c'est ça. pas pour m'abandonner. Donc, je Mmh. lui fais confiance. C'est un père responsable. On a un Dieu qui est Mmh. responsable, on a un père qui est aimant, on a un père qui est présent et on a un père qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors comment ne pas Amen. juste lui faire confiance, tu vois? Mmh, mmh mh. Amen, amen. En tout cas, c'est sur cette belle phrase de Christelle. J'étais tellement contente et je suis heureuse en tout cas d'avoir, fait cet épisode. Je pense que comme je le disais si bien, il y aura d'autres sujets, je pense qu'on abordera encore, pour aller encore plus en Mmh mh. profondeur. Mais pour cette première, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, toi qui vas nous écouter, on était vraiment, je pense que Christelle partage mon avis. On avait hâte vraiment d'être là et de Mmh. partager ce moment avec toi et le Seigneur a dirigé les choses sous un angle et je crois que ça va non seulement te faire du bien, mais même nous-mêmes, en revoyant C'est encore ça. l'épisode, je pense qu'on se dira: «Waouh, OK, c'est cette orientation-là que le Seigneur voulait». En tout cas, merci Mmh. encore Christelle d'être, venue sur Merci Transmission pour Famille l'invitation, Félicia. et puis, Merci je te dis à beaucoup. très bientôt certainement pour un autre épisode. Bye Ciao, bye. ciao! Bye.